Bonjour chers apprenants à ONG Aide, Service Éducation, cours de mathématiques, toujours le même chapitre, équation et inéquation dans R, niveau seconde, séance 4. Bien, on a déjà fait séance 3, on passe maintenant à séance 4. Bien, exercice d'application. Résoudre dans R les équations. Petit a, 4 sur x plus 4 est égal à 3 sur x moins 3. Petit b, 1 plus 2 sur x moins 1 plus 1 sur x plus 1 est égal à x carré plus 2x moins 2 sur x moins 2 facteur de x plus 1. On dit résoudre dans R les inéquations. Petit a, 3 sur x plus 3 inférieur ou égal à 2 sur x plus 2. Petit b, x plus 1 sur x inférieur ou égal à x sur x plus 1. Vous me faites cet exercice à la maison et vous amenez sur votre groupe de façon privée. Voilà, je vais corriger, je vais vérifier pour voir ceux qui ont compris la partie que nous venons de voir sur la partie science 3. Voilà, il y avait équation et inéquation. Vous me faites ça, cet exercice d'application. Voilà, merci. On passe maintenant au petit 4 et au grand 4. Équation et inéquation avec les valeurs absolues. Vous avez bien vu, équation et inéquation avec les valeurs absolues. Petit 1, équation avec valeur absolue. Méthode. On dit pour résoudre une équation E du type valable absolue de f de x est égal à valable absolue de g de x, on peut, premier tiré, utiliser l'équivalence suivante. E équivaut f de x est égal à g de x ou f de x est égal à moins g de x. Parce que ici, on vous a dit que la valeur absolue a deux cas. Au cas où ces valeurs sont positives, la valeur absolue sort positivement, raison pour laquelle vous les voyez comme ça. Ici, on dit valeur absolue de x est égal à valeur absolue de g de x, donc on a f de x est égal à moins g de x. Deuxième tiré, résoudre successivement les équations. J'appelle la première équation, équation 1, f de x est égal à g de x. L'équation 2, f de x est égal à moins g de x. Donc, chers apprenants, je vous en prie, si vous voyez ce type d'équation, on vous dit de résoudre une équation du type valable absolue de x est égal à valable absolue de g de x, je vous en prie, voilà ici le schéma à utiliser pour pouvoir traiter ces exercices-là. Vous avez vu, on dit on peut utiliser l'équivalence suivante. E équivaut f de x est égal à g de x ou f de x est égal à moins g de x. À la suite, résoudre successivement les équations, c'est-à-dire la première équation et la seconde équation. Raison pour laquelle vous voyez E1, 2 points, f de x est égal à g de x, E2, f de x est égal à moins g de x. L'ensemble des solutions de E est la réunion des ensembles des solutions de E1 et E2. Donc, lorsque vous allez finir de résoudre ces deux équations, qu'est-ce que vous faites pour pouvoir trouver la solution? Vous faites la réunion de la première équation, trouver la solution de la première équation et ensuite celle de la seconde équation. Vous faites leur réunion. Donc, l'ensemble des solutions de E est la réunion des ensembles des solutions de E1 et E2. Bien. Donc, on dit soit P de x est égal à x plus 1, facteur de x moins 2, facteur de x moins 1, facteur de x plus 4. Étudions le signe de P de x. Donc, pour étudier le signe de P de x, vous l'avez déjà connu dans le cas où nous avions fait l'étude des valeurs des formes canoniques. Donc, ici, on va essayer de résoudre ça pour dire que tout ça est égal à 0. Donc, on dira x plus 1 est égal à 0, ou x moins 2 est égal à 0, ou x moins 1 est égal à 0, ou x plus 4 est égal à 0. Lorsque vous allez finir de résoudre ces équations, vous allez trouver ici, vous allez trouver moins 4, moins 1, 1 et 2. Vous faites le tableau, vous commencez du plus petit au plus grand. Moins 4 vient, moins 1 après 1 et 2. Moins l'infini plus l'infini. Qu'est-ce qui a donné moins 4? C'est x plus 4. Qu'est-ce qui a donné moins 1? C'est x plus 1. Qu'est-ce qui a donné 1? C'est x moins 1. Qu'est-ce qui a donné 2? C'est x moins 2. Et vous écrivez P de x. On regarde le signe de A.
Le signe de A ici, c'est positif. Donc, on dit signe de moins A. C'est ici, il s'annule. Donc, ça fait moins, plus, partout. Ici, il s'annule là, à moins 1. Donc, on regarde le signe de A. Le signe de A est positif. Donc, on dit signe de moins A. Signe de moins A, plus. Ainsi de suite, comme vous le saviez le faire. Donc, ici, il s'annule ici. Donc, vous allez avoir moins, plus. Ici, il s'annule là. Le 2 s'annule ici. Moins, plus de l'autre côté. Donc, quand vous finissez, vous faites moins fois moins, ça fait plus. Moins fois moins, ça fait plus. Donc, ici, vous trouvez plus. Plus fois moins, ça fait moins. Moins fois plus, moins, ça fait moins. Et moins fois moins, ça fait plus. Plus fois moins, ça vous donne moins. Raison pour laquelle vous voyez moins ici. Plus fois plus, ça fait plus. Plus fois moins, ça vous donne moins. Moins fois plus. Non, je reprends. Plus fois plus, ça fait plus. Plus fois moins, ça fait moins. Et ici, vous voyez plus ici. Donc, moins fois moins, ça vous donne plus. C'est pourquoi vous voyez plus là. Ici, vous avez plus fois plus, ça fait plus. Plus fois plus, ça fait plus. Donc, vous obtenez plus fois moins, ça vous donne moins. Plus fois plus, ça fait plus. Plus fois plus, ça fait plus. Plus fois plus, ça fait plus. Donc, vous obtenez plus ici. Bien. Donc, l'inéquation a pour solution, puisqu'on nous a demandé de résoudre cela. Donc, ici, si on prend que, on veut étudier le signe, on va dire quoi? I admet pour solution. Voilà. On regarde les parties ici qui sont quoi? Vous regardez là. On dit moins 4, moins 1. Donc, moins 4, moins 1, ça va être où? Ça va être ici, c'est-à-dire les parties négatives. Parce qu'on a dit que cette équation, une équation est inférieure ou égale à 0. Donc, c'est avec ça que vous allez travailler. Donc, vous regardez ici. I, l'équation I admet pour solution. Intervalle fermé à moins 4, fermé à moins 1. Union 1, fermé à 1, à 2, fermé à 2. C'est ça qui est la solution de cette équation, inéquation. Voilà. Donc, nous allons maintenant passer tout de suite à l'exemple 1. Soit E, valable celui de x moins 1, pardon, valable celui de x moins 5 est égal à valable celui de x moins 1. On dit de résoudre dans R l'équation. On sait que deux nombres réels ont même valeur absolue si et seulement si ils sont égaux ou opposés. Donc, il peut être égaux ou opposés. Ça veut dire qu'on peut dire f de x est égal à g de x ou f de x est égal à moins g de x. On dit pour tout x appartient à R, E équivaut 2x moins 5 est égal à x moins 1 ou 2x moins 5 est égal à moins x plus 1. Parce que là, quand le moins va venir, on enlève la parenthèse, il devient moins x plus 1. On fait la résolution. Après résolution, vous trouvez x est égal à 4. De l'autre côté, vous trouvez 2. On a dit qu'on doit faire la réunion de ces intervalles-là. Voilà. Mais ici, qu'est-ce qu'on fait? On dit E admet pour ensemble de solutions 2 et puis 4. Voilà. Donc, c'est la réunion de ces deux-là qui donne ces solutions-là. Donc, là, il n'y a pas grand-chose à faire. Maintenant, quand il s'agit des inéquations, nous allons faire la réunion. Bien, mais ici, il s'agit d'équations. Bien. Exemple 2. Soit l'inéquation dans R, valable celui de x carré plus x moins 3, inférieur ou égal à valable celui de 2x moins 1. Les deux membres de l'inégalité étant positifs, on a tout simplement, pour x appartenant à R, l'inéquation devient x carré plus x moins 3 inférieur ou égal à 2x moins 1, le tout au carré. Voilà. Donc ici, vous voyez, on est obligé de prendre les carrés de ces exercices-là. On prend le carré quand il s'agit des inéquations. Voilà. Donc on prend ce nombre qui est ici, son carré, celui-là aussi son carré. Donc cela revient à nous donner x carré plus x moins 3, le tout au carré, moins, il fait passer celui-là ici, 2x moins 1, le tout au carré, inférieur ou égal à 0. On tombe sur quoi? On tombe sur a carré moins b carré. Or, a carré moins b carré, vous savez comment on peut résoudre cette équation-là. Ça vous donne a moins b facteur de a plus b. Donc, on obtient x carré plus x moins 3, moins 2x plus 1, facteur de x carré plus x moins 3, plus 2x moins 1, inférieur ou égal à 0.
Donc, après résolution, vous obtenez encore, en utilisant votre forme canonique, on tombe sur les résultats suivants. X moins 2 facteur de x plus 1. Ça, c'est pour la première équation que nous avions obtenue. Voilà. Ça dit celle-là. Voilà. Vous prenez x carré moins x moins 2. Vous faites la forme canonique, vous obtenez ça. Vous prenez la seconde fonction encore, vous faites la forme canonique aussi. Vous obtenez aussi x moins 1 facteur de x plus 4. Donc, pour tout nombre réel, x, on obtient maintenant, l'équation devient x moins 2 facteur de x plus 1 facteur de x moins 1 facteur de x plus 4 inférieur ou égal à 0. Voilà. Donc, chers amis, si vous voyez que cette équation est devenue comme celle que vous voyez ici, vous voyez le tableau qui est là. Au départ, on avait dit que c'était inférieur ou égal à 0. Raison pour laquelle vous avez vu cette opération de cette façon. Donc, j'ai appelé soit P de x est égal à x plus 1 facteur de x moins 2 facteur de x moins 1 facteur de x plus 4. Donc, vous voyez le tableau nous a donné, on dit inférieur ou égal à 0. Raison pour laquelle nous avions pris là et là. Donc, I admet pour solution intervalle fermé à moins 4, fermé à moins 1, union ouvert à et fermé à 1, fermé à 2. Donc, c'est ça qui donne la solution de cette inéquation que nous venons de voir comme exemple 2. Bien. On passe maintenant au grand 4 de petit 2. Inéquation avec valeur absolue. Méthode. Voilà. On dit pour résoudre une inéquation I du type valeur absolue de x inférieure ou égale à valeur absolue de g de x, on peut à la ligne tirée utiliser successivement les équations suivantes. Vous voyez tout à l'heure, c'est ce que j'ai donné l'exemple là-bas. Donc on a entre parenthèses g de x de tout au carré inférieur à g de x le tout au carré. Ceci étant, l'équation devient g de x et f de x de tout au carré moins g de x de tout au carré inférieur ou égal à 0. Donc en factorisant, vous voyez a carré moins b carré, c'est ce qui est là, ça vous donne f de x moins g de x facteur de f de x plus g de x inférieur ou égal à 0. Donc une fois on a ça, on résout, on dit résoudre par les méthodes habituelles d'une équation. Donc en le faisant, on dit voir exemple 2. Donc l'exemple 2 qui est ici, voilà l'exemple 2, voilà votre exemple 2. Voir exemple 2, voilà l'exemple 2 qui est là. Donc ce qu'on a écrit là-bas, on a donné son exemple ici, raison pour laquelle vous avez pu obtenir cette solution, cette inéquation. Et pour résoudre cette inéquation, on a fait un tableau de signes qui est un peu plus haut ici. Voilà ça. Voilà le tableau de signes et on a trouvé les solutions de cette inéquation. Donc ici, vous passez maintenant à un exercice d'application. On dit résoudre dans R les équations. Petit a, valeur absolue de 3x moins 1 est égal à valeur absolue de x plus 5. Petit b, valeur absolue de x moins 2 est égal à x moins 2. Voilà. Résoudre dans R les inéquations. Valeur absolue de 3x moins 1 sur x moins 3 inférieur ou égal à 1. B, valeur absolue de x carré moins 5x plus 10 inférieur ou égal à valeur absolue de x carré moins 9x plus 14. Chers amis, on va s'arrêter là. Vous voyez les exercices d'application que je vous ai laissés. Je vous en prie, faites-moi ces exercices-là. Vous allez me faire parvenir en privé. Parce que celui qui ne fera pas son exercice, je vous parie que je vais lui donner 0. Voilà. Donc, ces exercices-là, vous devez les faire pour que je puisse savoir si vous avez compris ou pas. Là, après, vous allez pouvoir me poser des questions et je pourrai vous répondre normalement. Mais si vous ne faites pas les exercices, vous aurez des ennuis pour pouvoir comprendre. Donc, dans le cours, toutes les formules vous ont été données. Toutes les formules vous ont été données. Vous appliquez normalement ces formules-là pour pouvoir faire l'exercice d'application. Je vous ai donné des exercices d'application. Donc, vous me les faites, vous me faites parvenir. Comme ça, je vais vérifier qui a trouvé, qui n'a pas trouvé, et puis on va apporter des appréciations et afin que chacun puisse quand même avoir le niveau pour qu'il puisse se retrouver dans les évaluations. Donc, nous allons nous arrêter au grand 5 autres exemples. Voilà. Bonne journée à vous. Portez-vous bien.